On vient juste d'arriver en Floride, il est 10 h du soir et on est sur les genoux. Et je tuerais pour un double cheese avec des frites. Paul, j'ai un vieux chewing-gum à la myrtille collé à un billet de bus. Vendu. Hé, Bradley, t'es en train de dormir debout. Bradley, réveille-toi. Bradley! Qu'est-ce qui se passe? On est sur le Titanic? Oh, ça craint. Bon, ben voilà le dortoir des filles. Et ça a un côté... comment dire exactement Pas top. Pas top, hein, c'est ça. C'est carrément pas top du tout, même. Qu'en pensez-vous, les filles? Ce que j'en pense, on ne peut pas le dire à la télé. Et toi, Rachel? T'imagines une cellule, tu enlèves tout ce qui pourrait être luxueux et tu obtiens cette cata. Donc sur une échelle de 0 à 10, c'est moins 5. Ah, j'ai toujours adoré dormir sur une planche. On est où, nous? En haut, je crois. Si votre chambre est mieux que la nôtre, nous on la prend, je vous signale. Attention! Et c'est... C'est comme en bas. Oh là là, mais je suis en plein cauchemar. Les apparences sont parfois trompeuses. Pas dans ce cas, non? D'accord, ça semble un peu nul, mais il y a un certain luxe. Il y a... des murs. Un sol? Et pendant les 3 prochains mois, ce sera notre petit chez nous. Fallait vraiment que tu le rappelles. Je vais me coucher. Personne n'a dit que c'était un des hôtels les plus luxueux de Floride. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a menti. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas été mordu par une araignée, dis, parce que sinon il faut aspirer le poison et compresser l'artère. Et surtout, faut pas oublier de le cracher. Non, c'est pire que ça. C'est quoi alors? Raconte, Raconte. il y a un cadavre dans le placard et il a avalé tes produits de beauté. Il n'y a pas de miroir dans la salle de bain. C'est pas vrai. C'est l'horreur. Je sais. Mon chèque. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis tombé du lit! Tombe en faisant moins de bruit. Non, mais t'es malade! J'aurais pu me casser une Oh, t'as jambe! pas encore appris à dormir dans un Ah, lit? c'est Bradley, et il arrête pas de gigoter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le calmer? Le clouer par terre, peut-être. Ah non, on abîmerait le parquet. Qui chante? Mais tais-toi. C'est pas moi. Allez! Je peux pas, c'est trop cruel. Oh, s'il te plaît, Marvin. C'est comme dans la chanson, il faut se montrer cruel pour être cruel. Pour être gentil. Pardon? La chanson, c'est il faut se montrer cruel pour être gentil. Eh ben, moi, c'est l'autre que je préfère. Alors, vas-y! Oh. C'est quoi ça? C'est la cavalerie? J'ai pas vu les Indiens. Ça aurait été mieux avec une batterie derrière. Debout, les jeunes! Le travail vous appelle! Alors, tout le monde est là? Vous êtes prêts? Moi, je suis pas là, 100%. Combien on devait en avoir théoriquement, Marvin? Je crois qu'il doit en manquer un. Bradley? J'ai rêvé qu'un scarabée était entré dans mon oreille et avait joué de la trompette. Quel cauchemar. Je sais, il aurait fallu une batterie derrière pour le soutenir. Ah! Vite, passez-moi, c'est mon cauchemar. Ah! Aïe, Bon, je veux simplement vous dire que vous êtes venus ici pour travailler. Vous n'êtes pas à un pique-nique. À un pique-nique, on s'assied dans un champ et on regarde les abeilles et les fourmis recouvrir toute sa nourriture. Ce que je dirige ici, c'est un complexe hôtelier d'un très grand professionnalisme. Ou bien entendu, tout est régi avec une précision quasi militaire. Levez la main pour choisir vos tâches. Lavez le fond de la piscine. Ouais. La vaisselle du soir. Mettre les tables dans le restaurant. Peindre les murs de la cuisine. Passer l'aspirateur. Ils n'ont jamais levé la main. Waouh. J'avais remarqué, Marvin. Alors écoutez, je vous ai fait venir pour travailler. Et pas juste pour chanter. Chanter, ça n'est pas travailler. Chanter, c'est juste chanter. Et quand vous ne chanterez pas, vous devrez vraiment travailler. Et vous ne vous prélasserez pas autour de la piscine toute la journée.
Vous vous croyez où, dites-donc? Dans un hôtel? C'est un hôtel, Je Howard. sais ce que c'est, Marvin. C'est un lieu de travail, de dévouement, oui, et même de sacrifice. Alors, si vous voulez devenir célèbre en chantant au bord de la piscine, il va falloir que vous vous défensiez pour ça. Est-ce que j'ai été assez clair? Ouais. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, chef! Bon, Demande permission de parler, chef. qu'est-ce qu'elle a dit, Marvin? Elle a demandé la permission de parler. La permission de parler, ça c'est bien, c'est très poli. Eh oui, vous pouvez parler, jeune aux cheveux longs. Ouais, je ne voudrais pas m'occuper de la piscine, les araignées me font peur. Est-ce que ça te semble raisonnable, Marvin? Je dirais oui. Eh ben, c'est ce que je dis aussi. D'accord, on oublie la piscine pour jeune aux cheveux longs. Est-ce que je peux éviter de peindre parce que je suis allergique à la peinture? Ah, ça alors, moi aussi. Et la vaisselle me donne la migraine, toutes ces petites choses qui cognent contre l'évier. Et la poussière me file de l'asthme. En fait, moi, tout me donne toutes sortes de choses. La ferme! Terminé pour les arguments. Vous ferez exactement ce qu'on vous dira. Ou vous ne serez pas payé. Il a pas le droit de nous obliger à faire ça. Il l'a? Eh bien, il dit que c'est dans le contrat, mais je l'ai pas vu, moi, ce contrat. Bah non, moi non plus. Pour être clair, notre manager nous a vendus à l'hôtel. Et ça a un intérêt pour notre carrière, ça? Bah, si on fait pas un malheur comme chanteur, on pourra toujours monter une boîte de nettoyage en tout genre. C'est pas comme ça que Duran Duran a fini? Bien, tu vas mettre de la peinture sur ce mur et moi je vais créer un chef-d'œuvre sur celui-là. Et puis on se retrouve ici juste au coin. D'accord? D'accord. Oh non, je peux pas faire ça, je déteste ces bestioles. Ça, c'est pas sympa, elles t'ont jamais rien fait. Pourquoi elles ne nagent pas toutes seules sur les côtés? Elles ont au moins 6 pattes chacune, elles devraient pouvoir sortir seules. Mais arrête! Tu n'as qu'à imaginer que toutes ces bestioles sont sorties faire une petite balade et qu'elles sont tombées dans la piscine. Et en ce moment, leur papa et leur maman attendent qu'elles rentrent à la maison. Et elles sont là à se noyer. Et tu es la seule à pouvoir les sauver. Quelle tragédie. Tu as raison. J'arrive. Combien il nous en reste à faire? Une bonne cinquantaine. Oh, je regrette, mais moi j'en peux plus, je Je craque. vais appeler notre manager pour savoir à quel jeu on joue. Grande idée. Bradley, Quoi? tu peux me remplacer une minute? Je veux téléphoner à Parson. Ah, désolé, j'ai pas le temps. Ah, pourquoi ça? Parce que j'ai un boulot important. Quoi? Je suis de corvée de seau. Ça veut dire quoi, ça, pauvre tâche? Ça veut dire que si je vois quelque chose sans important, je le mets dans le seau. Bradley, t'es complètement barge. Allez, donne-moi ça. Y a rien là-dedans, Bradley. Bah oui, c'est normal, j'ai rien vu qui soit sans importance. Bradley, tu laves ces fenêtres. T'as intérêt à te secouer. Les filles, c'est le bagne ici. Ça avance, Joe? Ouais, pas mal, à part que cette couleur verte me fait mal aux yeux. La couleur verte? Tu veux dire la couleur bleue? Oh là là, bonjour la cata. Howard va en avaler de travers. Non, pas nécessairement. Tu as vu ces chemises? Excusez-moi, je peux téléphoner, s'il vous plaît? Bien sûr, allez-y. Ça n'a pas l'air de marcher. Où voulez-vous téléphoner? En Angleterre. Angleterre? Oui, c'est en Europe, ça doit être par là. Je ne crois pas que vous puissiez joindre l'Angleterre avec ce téléphone. Howard a supprimé l'international. Alors, d'où je peux téléphoner? Il y a un téléphone public juste au coin de la rue. Bonne journée! C'est pas moi. Monsieur Parson dit qu'il m'engagerait seulement si j'avais un tour super spectaculaire. Je travaille comme une bête sur celui-ci depuis des semaines, et ça marche presque à chaque fois. Bon, comme vous le voyez, ceci est un foulard banal. Et je le pose sur le téléphone, là, et je dis la formule magique, Tinky Winky Dipsy, la peau. Et ensuite... Et ensuite, abracadabra. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire que s'il ordonne pas à Howard de nous traiter convenablement, on l'attaquera pour forte déception artistique et préjudice moral. Et pour avoir fait pleurer Rachel.
Ouais. Ça lui fera les pieds. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que c'est un joli tour. Hey. Mais où est le téléphone? Abracadabra. C'est la partie compliquée du numéro. C'est quoi leur problème? Il devrait pourtant y avoir quelqu'un, ils n'ont que 5 heures en avance. Mais pourquoi vous ne savez pas où il est? Parce que parfois la magie est assez imprévisible. Vous allez décrocher ce téléphone? Mais je le voudrais bien, monsieur Parson! Tendez vos bras, ouvrez les mains. Voilà. Eh bien alors décrochez. Parson artiste en tout genre. Ça a raccroché, monsieur. C'est très dur à dire, mais on est coincé dans ce trou. Si on ne fait pas le boulot, on n'est pas payé. On pourrait se tirer vite fait. Mais il a nos passeports, espèce de nul. Oh, j'espère qu'ils regarderont pas les photos. J'ai mis celle de ma période Friends. On peut peut-être monter la pression, lui faire peur. Quoi? Oui, tiens, on va lui envoyer des balais sur le dos. Il verra qui est le patron. C'est lui le patron. Ouais, mais cela dit, c'est un truc qui me ferait plaisir. Ouais, on devrait lui dire, Howard, on ne veut plus être traité en esclave, on vous envoie des balaises. Oui, on va vous faire souffrir, Howard. Vous n'avez pas compris à qui vous aviez affaire. Affaire West Club 7. Et celui qui s'attaque au S-Club deviendra rapidement une viande froide. Oui, sauf s'il est végétarien. Dans ce cas, il sera transformé En légumes. Il n'avalera plus que des crêpes et des bières. Mais on va le faire mijoter à petit feu jusqu'à ce qu'il crie grâce. Oh, il nous suppliera à genoux de le grâcer. Et quand il criera grâce, on fera comme si on était dur de rêve. Ensemble, on peut tout. Et on échoue. Oh, mon pauvre Howard, ils ont dit qu'ils allaient te faire mijoter. Comme un légume. Et ils ont dit aussi qu'ils t'enverraient des gros bras. Ils ont dit ça? Oui. Et ensuite, il y a eu une espèce d'éclair. J'ai jamais rien vu de pareil. Mais pourtant, si jeunes, Mais- ils ont l'air si innocents. Oui, mais ce sont des Anglais. Et avec les Anglais, on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent. Oh, on pourrait peut-être barricader la porte ce soir à tout hasard. Mais j'allais le dire. Attends-moi. Je sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que je peux être stupide? T'as le mal du pays. Tu penses à ton petit copain. Tout le monde est un peu triste. Je sais, mais tout le monde n'est pas aussi démoli que moi, c'est tout. Oh, cela dit, si t'es vraiment si mal, il faudrait peut-être mieux que tu rentres. Non. On ferait peut-être bien de tous rentrer, en fait. Howard nous exploite depuis qu'on est là. Et je te signale qu'il dégage un max d'énergie négative. Surtout, t'inquiète pas, ça va aller. Je vais tenir le coup, tu verras. Tu es sûre? Oui. Écoute, tu ne dis rien aux autres. Hein. Bien sûr que non. Je veux pas qu'ils pensent que je suis une dégonflée, s'il te plaît. T'inquiète pas, rien. Merci, Anna. Bonne nuit. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est pas mal du tout. Relax, Marvin. Bon, pour le numéro d'ouverture ce soir, je pense que vous chanterez une vieille chanson américaine que j'aime bien. Attache un petit ruban jaune autour d'un chêne. Une petite minute, je croyais qu'on devait interpréter nos chansons. Ah, ça c'est la meilleure. Mais attendez, on a un tas de chansons bien à nous. Écoutez, je vous préviens que j'ai vécu dans le showbiz toute ma vie. Les bébés tapent dans le ventre de leur mère, et bien moi je le sais des claquettes. Ah, c'est vrai ce qu'il a dit. Maman l'a juré. Et je crois savoir ce que le public veut entendre. Il veut entendre quelque chose qui sera fredonné. Alors, ce soir, vous chanterez en anglais, et pour que les gens comprennent, vous ferez ça. Vous faites quoi, là? J'attache un ruban. Vous n'attachez pas un ruban, vous vous éclatez avec un yo-yo. Non, je dirais plutôt qu'il enroule une Ça ne ligne. serait pas plutôt une façon de se tourner les pouces? Tais-toi, toi. Calme-toi, Marvin, c'est des Anglais. D'accord. Essayez juste de faire ce que je fais, ça marchera. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. I'll be 3 long years, will you? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mon petit ruban s'est détaché. T'as qu'à faire un eau coulant, regarde, on fait comme ça. Marvin, non mais c'est difficile à croire là. Mais je ne pense pas que l'Angleterre soit un autre pays, c'est carrément une autre planète. Ils seront jamais prêts. Excusez-nous. Pardon.
Regarde cette foule, pas possible, Marvin. Ça te réchauffe pas le cœur de voir ça? Ah oui, c'est comme à l'époque de notre père. Enfin, à part que Frank Sinatra chantait, Clark Gable et Dean Martin dînaient à une table de 8 et Marilyn Monroe était ronde comme une bille dans les toilettes. Bon sang, c'était le bon temps. Et 10 minutes avant le début. On viendra pas sur scène. Comment ça, vous ne viendrez pas sur scène? On ne veut pas chanter ça. On aura l'air stupide. Il y a tout un public dehors qui est venu pour vous voir. Non mais c'est une super chance. On s'en balance. On veut interpréter nos chansons. Écoutez, si vous refusez, il va me rendre la vie misérable. Parce que c'est pas déjà le cas. Ça, oui, bien sûr. Mais je vous en prie, chantez. Bonsoir, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Soyez les bienvenus au Paradise Hotel. Nous vous avons mitonné un show tout à fait exceptionnel ce soir. Donc, sans attendre davantage... Mais c'est vrai, pourquoi attendre davantage puisqu'il ne vient jamais? Bon, enfin, bref, comme dirait Pépin, s'il était encore parmi nous... Enchaîne, c'est nul! Oui, bien sûr. Mais au fait, je parie que vous avez tous entendu parler de ce célèbre groupe, les Bee Gees. Eh bien, mes invités ce soir en ont aussi entendu parler comme vous. Alors, maintenant je vous demande de les applaudir. Oui, ils ont fait le voyage depuis la vieille Angleterre, mais ne leur en tenez pas rigueur quand même. Ce sont les fabuleux S-Club 7. J'arrive pas à croire qu'on puisse porter ça. Si seulement il y avait un trou quelque part où je puisse me cacher. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is or isn't mine. If you've received my letter telling you I'd soon be free, then you know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie your yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Marvin? Ça va très bien? C'est un désastre. T'as raison. Grimpe sur scène et fais ton numéro de marionnette ou fais-nous sortir un truc en peluche d'un chapeau. Mais on a déjà dépassé depuis longtemps le stade de la peluche. Now the whole damn bus is cheering. I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. On peut pas dire qu'ils s'éclatent. Il y en a même qui s'en vont. J'ai l'impression qu'on leur plaît pas. On leur plaît pas? Il y a un type là-bas qui essaie de se suicider en avalant une petite ombrelle à cocktail. On va être poursuivi pour meurtre. C'est parce que les chansons sont nulles. On l'a dit à Howard, mais il a pas voulu écouter. Bref, c'est la fin de notre carrière aux États-Unis. Rachel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas y aller toute nue? Je suppose que ça pourrait les réveiller. Écoutez, on a le moral dans les chaussettes depuis qu'on est ici. On se fait ridiculiser par Howard. On vit dans une vraie cellule. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de chanter à notre manière. Elle a raison. On enlève ces frusques complètement nuls. Allez, tout le monde se réveille! Ouais! Mais qu'est-ce qu'ils chantent? Et c'est pas inscrit au programme, ça.
Oui. Tu sais que t'as été génial. Merci. Et toi aussi. Je crois qu'on peut tous s'en sortir. Si chacun fait attention à l'autre, on s'en sortira. Je sais.